Boker Tov à tous, ça y est, demain c'est le grand jour. Bezrat Hashem, demain on fera une voice spéciale pour Rosh Hashanah. Et la signification de Rosh Hashanah, ça a plusieurs significations. On sait qu'on a les différents simanim, la tête du poisson, la tête de l'agneau, les blettes, etc. Et on a une chose qui est particulière à Rosh Hashanah, c'est le son du shofar. Maintenant, quand on parle du son du shofar dans le lashon, dans le langage hébreu, on ne dit pas le son du chauffard, on dit kol chauffard. On parle de la voix du chauffard. Et c'est bizarre parce que le chauffard, apparemment, il émet un son. Il émet pas une voix. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de kol chauffard? Il faut comprendre que le mot kol, il est utilisé que dans des endroits qui sont joyeux. Ça veut dire, on dit kol sasson ve kol simcha. Quand il y a des mariés qui se marient, on leur chante quand kol sasson ve kol simcha, c'est qu'on entend des voix de joie. Kol rina v'yehoshua be'aole tzadikim. On entend des voix d'allégresse dans les teints des tzadikim. On dit aussi Hakol Kol Yaakov, que la voix, c'était la voix de Yaakov. On sait aussi que les prophètes, quand ils prophétisaient, ils entendaient une bat kol, une petite voix qui venait leur dire des choses. Et on dit aussi que quand les Béné Israël ils ont reçu la Torah au mont Sinaï, on dit Kol HaShofar Holer ou Mitrazek. Ça veut dire que la voix du shofar, elle allait et elle se renforçait. Et on nous a dit aussi, quand on était au Har Sinaï, au mont Sinaï, que Veha'am Ro'im et Akolot, que le peuple, il voyait les voix. Et ça aussi, on en avait déjà parlé. C'est bizarre de. Déjà, on entend une voix et pas un son. Et en plus, on voit. C'est quoi la voix? Le shofar, c'est la voix de la vérité. Ça veut dire que cette année, quand on va écouter le shofar, on ne sait jamais vraiment qu'est-ce qu'il faut penser. Est-ce qu'il faut faire tes chevaux à ce moment-là? Est-ce qu'à ce moment-là, il faut demander des choses? En fait, le shofar, c'est la voix de la vérité. Quand on entend le shofar qui est en train de sonner, il faut demander à Kadosh Baruch Hu de nous faire comprendre c'est quoi la vérité. Et donc, cette voix qu'on entend du chauffard, c'est la voix qui est à l'intérieur de nous, qui nous résonne. On peut appeler ça aussi la conscience, ou la voix de la raison que des fois on n'a pas envie d'entendre. Ça veut dire qu'on peut entendre une voix, mais pas l'écouter. Comment c'est possible? Je peux entendre une personne, je peux entendre des oiseaux, mais je ne comprends pas ce qu'ils disent. C'est comme si une personne, elle était en train de parler. Oui, j'ai entendu qu'elle était en train de parler, mais ça veut dire que j'écoutais pas ce qu'elle disait. Shlomo Améler, quand il entendait les oiseaux, il écoutait leur conversation. Et donc, il y a une différence entre entendre un son et écouter une voix. C'est-à-dire, je peux entendre le son du chauffard, mais j'écoute pas la voix du chauffard. Et si je me concentre bien, je peux même voir ce qui se passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a il y a des expressions, par exemple en français, qui disent, je parle avec une personne et je dis, ah ouais, je vois très bien ce que tu es en train de me dire. Ou alors, je vois que en fait, ce que tu dis, c'est vrai. Comment tu peux voir si elle est en train de te parler? Ça veut dire que ce qu'elle te dit est tellement poignant que tu le vois à travers tes yeux. On dit que l'homme, il doit avoir un lev shoméa, un cœur qui entend. C'est quoi un cœur qui entend? C'est la sagesse. Shlomo Améler, il a demandé à Kadosh Baruch Hu de lui donner lev shoméa. Et donc, à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, regarde, tu aurais pu me demander ce que tu veux, la richesse, de gagner toutes les guerres, de gouverner pendant des années. Et toi, Shlomo Améler, tu m'as demandé un lev shoméa, tu m'as demandé un cœur qui entend, tout ça pour juger favorablement le Ham Israël. Donc, en échange, je vais te donner tout plus la sagesse. Et on sait que Shlomo Améler, c'était le roi qui avait le plus de sagesse. Avant lui, il n'y a pas eu autant de sagesse. Et on dit qu'après lui, à part le roi Machiar, il n'y aura pas eu autant de sagesse dans le monde. Ça veut dire qu'en fait, il faut être prêt à écouter le son du chauffard, à écouter la voix du chauffard. C'est pas juste, ok, j'ai entendu un son qui est sorti d'une corne de bélier, non. Kadash Baruch Hu, quand il fait ce chauffard, on le sonne tellement de fois. On le sonne aussi à la fin de Kibbour. Ce chauffard, il est là une fois par an, c'est qu'il a vraiment un message à nous faire passer. Et donc, si mon cœur, en fait, il est ouvert devant un Kadosh Baruch Hu, que j'ai un lève choméa. C'est quoi un lève choméa? Ça veut dire que j'ai un cœur qui est prêt à écouter la parole d'Akadash Baruch Hu. Parce que la Torah, elle est accessible à tout le monde. Et on sait ce qu'il y a écrit dans la Torah. Ça fait des années maintenant, grâce à Dieu, qu'on l'étudie. Mais comment ça se fait que des fois, il y a des choses qui me percutent dans la Torah et des fois, il y a des choses qui me percutent pas? Et comment ça se fait que quand je vais écouter un shiur, il y a des choses qui vont me parler à moi et il y a des choses qui vont parler à l'autre? Parce qu'en fait, ça dépend de ton cœur. Ça veut dire que chaque cœur, à un moment donné, il est prêt à recevoir quelque chose. C'est comme les traumatismes qu'on a dans nos vies. Pourquoi est-ce qu'un traumatisme, à un moment donné, on arrive à le régler? Parce que mon cœur, il est prêt, en fait, à entendre d'où vient ce traumatisme. Et c'est pour ça que aux différents stages de nos vies, en fait, stades de nos vies, on entend différentes choses. Pourquoi? Parce que notre cœur, il s'est ouvert à autre chose.
Donc là, maintenant qu'on arrive à Rosh Hashanah, il faut qu'on prépare nos cœurs à entendre la parole d'Akadash Baruch Hu. On a envie d'être proche de Dieu, on a envie d'être avec Dieu, mais bon, on se dit, ouais, mais si je suis proche de Dieu, il faut que je change cette chose-là, et cette chose-là, il faut que j'arrête de la faire. C'est-à-dire que ton cœur, il n'est pas prêt à entendre Akadash Baruch Hu. Si on arrive à faire la bonne introspection, si on arrive à bien se concentrer avec Akadash Baruch Hu, on peut préparer son cœur à écouter la voix d'Akadash Baruch Hu. Et la voix d'Akadash Baruch Hu, c'est la voix du shofar. Et c'est pour ça qu'on dit Veha'am ro'im et takolot. C'est que si le peuple il est vraiment prêt à entendre Akadash Baruch Hu, on verra de nos propres yeux, Bezrat Hashem, beaucoup de délivrance. Bonne journée à tous.